Une heure à raconter par le menu, sans émotion et de manière technique, leur dérive de Maurice à La Réunion. Soudain, le capitaine réfrène quelques larmes et dit combien lui et ses hommes sont encore sous le choc de ce qu'ils ont vécu. On peut reconstruire nos vies de nouveau. Nous avons une seconde chance. Nous avons eu la miséricorde de Dieu. Une nouvelle vie après 3 jours à dériver dans une mer déchaînée. À l'approche du cyclone, le capitaine doit mettre le navire à l'abri hors du port de Port-Louis. Les autorités mauriciennes lui attribuent une position proche de la haute mer, trop proche pour un bateau côtier. Les éléments l'y entraîneront sans espoir d'en sortir. Ce que nous avons vécu en mer a été éprouvant. Vivre ce cyclone, c'est 100 fois plus dur en mer que sur terre, parce qu'avec les cyclones, vous avez la pluie et le vent, mais notre navire est vraiment très petit et dans ces conditions, il est très difficile de survivre. On a échappé à l'enfer. Les conditions étaient dantesques. Et si jamais quelqu'un pouvait venir voir à l'intérieur du navire à ce moment-là, il aurait vu les pires conditions. Tout à l'intérieur était cassé, les cabines étaient sans dessus-dessous, les portes et les hublots battaient, les coursives étaient remplies d'eau. Tous les marins sont toujours en vie. C'est un grand don de Dieu. Les conditions sont telles que le capitaine ne peut voir l'avant d'un bateau luttant contre des vagues de 15 mètres de haut. Les tentatives de sauvetage en mer, tant du côté de Maurice que de La Réunion, ne seront pas couronnées de succès. Après l'échouage, l'arrivée d'un premier sauveteur et la délivrance. Tout notre équipage était réuni à la passerelle. Et nous avons gardé espoir de pouvoir être sauvés de cet enfer sur mer. Le capitaine ne tarit pas de remerciements pour les autorités françaises. L'un des marins souffre de côtes cassées. Tous aspirent à présent à retrouver leur famille en Inde ou au Bangladesh.